Bon, ça y est, je peux pas être dans le déni plus longtemps. J'ai cédé les armes, c'est bon. Là, on est actuellement le 18 septembre. L'automne, c'est dans 4 jours. Ça y est, c'est la fin de l'été et le début de l'angoisse pour moi, pour les 6 mois à venir. Ah là là. Écoutez, c'est comme ça, je vais juste prendre sur moi et essayer de profiter et de kiffer le plus possible et de faire en sorte que cette période soit tout aussi cool que le printemps et l'été. Et puis, écoutez, bah voilà, il va falloir se lancer à un moment donné. Je cesse donc d'être dans le déni et puis sans plus tarder, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimoz comme tous les ans. J'ai envie de vous dire depuis moult années, n'est-ce pas? Je vais pas m'épancher plus que ça sur la description du challenge, je pense que vous en avez déjà vu passer bien d'autres avant moi. Et en plus de ça, je vous mettrai la vidéo explicative que Gimoz a réalisée en barre d'infos, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations si vous voulez avoir plus de détails. C'est vraiment un challenge, je trouve, qui est extrêmement bien travaillé puisque toutes les catégories qu'elle a faites sont vraiment en référence à quelque chose qui l'a inspiré au cours de l'année et qui lui a donné envie de l'inclure dans son challenge. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ça peut aussi vous faire découvrir des choses si vous voulez explorer d'autres horizons. Donc je vous conseille très fortement d'aller voir sa vidéo pour vraiment avoir toutes les explications nécessaires à la bonne compréhension de ce challenge. Voilà, je voulais aussi revenir sur le fait qu'en début d'été, donc vers juin, quelque chose comme ça, quand j'avais clôturé le challenge de printemps, je vous avais dit que je faisais une pause dans les challenges et que j'étais pas sûre de reprendre maintenant là à l'automne pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai décidé de le faire quand même parce que je trouvais que les catégories étaient inspirantes. Et en plus de ça, j'ai vraiment essayé de changer un petit peu mon mode de fonctionnement, puisque ce qui me dérangeait, comme je vous le disais, c'était vraiment d'avoir une palle dans ma palle et d'être un petit peu obligée, entre guillemets, vraiment en gros guillemets, qu'on se dise, de me cantonner à cette palle et de pas avoir accès à l'entièreté de ma palle, en fait. Du reste des livres que j'ai aussi envie de lire puisqu'ils sont dans ma maison, voilà. Et en fait, là, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une liste d'envies de livres qui passent en prio. On a tous des préférences sur notre palle, des livres qui nous appellent à ce moment-là et qu'on a plus envie de lire qu'à un autre moment. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je sais que j'ai ces livres dans ma palle, donc j'ai essayé, à l'inverse de prendre des catégories et d'essayer de chercher, en fait, quels seraient les livres qui correspondraient le mieux dans les catégories. J'ai fait l'inverse. J'ai pris cette palle d'envie et j'ai essayé de la caser dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, on va être amené à avoir des choix de livres un petit peu douteux dans certaines catégories. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. En fait, à chaque fois, il y a toujours un mot qui correspondra quoi qu'il arrive. J'ai toujours pris soit l'intitulé de la catégorie, soit un mot-clé qui correspond à cette catégorie, qui fonctionnera, d'après moi, encore une fois, au livre que j'ai sélectionné. Et bon. Voilà, donc autant vous dire que si vous voulez vraiment une palle qui se veut 100% Pumpkin Autumn Challenge et vraiment dans la thématique de l'automne, Halloween, octobre, les citrouilles, etc., ce sera pas ici les gars, je suis vraiment désolée. Si malgré tout ça vous intéresse, je vous invite à regarder le reste de cette vidéo. Voilà. Le premier tableau qu'on retrouve chaque année est donc automne frissonnant et la première catégorie est Viens flotter avec nous. Comme mots-clés, on retrouve horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. J'ai donc mis dans cette catégorie complot de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket parce que déjà on retrouve un petit peu de rouge ici et une petite goutte de sang qui est, comme nous le savons tous, rouge aussi. Captain Obvious, hein, bonjour. C'est aussi un thriller, donc écoutez, ça correspond parfaitement. Je ne sais pas si il y a un petit côté fantastique parce que pour l'histoire, on va suivre une jeune inspectrice qui va se faire confier la tâche de résoudre une enquête avec la première ministre qui s'est faite assassiner et son corps est mutilé de façon très étrange puisqu'il y a des signes en fait qui lui recouvrent l'entièreté de son corps. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être une part de fantastique, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Ça se trouve, c'est juste quelqu'un de pas très sain d'esprit qui a fait ça, n'est-ce pas? Ou alors un groupe de personnes. Je ne sais guère pour l'instant. Dans tous les cas, ce livre se retrouve dans cette catégorie. On enchaîne avec l'enfer des backrooms, avec comme mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Ici, je vais mettre Jersey Legends de Ellen Michaels aux éditions... Oula, j'ai failli perdre le livre, dis donc. Aux éditions... C'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est les éditions? Aux éditions The History Press. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout. Pour tout vous dire, c'est mon amoureux qui me l'a offert, puisqu'il a été visiter l'île de Jersey, qui est une île franco-anglaise, il me semble. Ou juste anglaise, je ne sais plus. Attendez, maintenant, mais si. Il doit y avoir une part de France, parce qu'il n'a pas eu besoin d'avoir un visa. Bref, je m'égare. Dans tous les cas, vu qu'il sait que j'adore les livres, c'est une évidence qu'il m'a ramené un livre parce qu'il est juste adorable en fait. Donc je suis ravie de découvrir ça. Pour l'histoire, on va retrouver 11 légendes qui composent le patrimoine
entre guillemets de Jersey. Je n'en sais pas plus parce que pour l'instant je l'ai pas lu, vous en doutez bien. Je pourrais peut-être vous donner plus de détails quand je l'aurai lu et que j'aurai eu des explications supplémentaires. Ce livre, vu que c'est une île anglaise, c'est une évidence, est en anglais. Je me ferai un plaisir de découvrir ce qu'il en est. Je vous avoue que je l'ai mis dans cette catégorie parce que je me suis juste arrêtée à légende et je n'ai pas cherché plus loin, encore une fois. Vous allez voir, comme je vous le disais plus tôt, que ça revient extrêmement souvent. Voilà. Mais écoutez, moi je vais me faire kiffer, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Puis bah si ça vous intéresse, je sais pas s'il est trouvable ailleurs, je vous avoue que j'ai pas cherché. À voir. Bon alors là, c'est vraiment la catégorie où vous allez vous dire, c'est n'importe quoi. Tant pis. Il s'agit de Perfectly Splendid et comme mot-clé, on retrouve fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Est-ce que vous êtes prêts pour le scandale? 3, 2, 1. C'est parti. J'ai mis dans cette catégorie Un rêve de renard de Mina Sundberg aux éditions Achilleos. C'est là où vous ne comprenez pas clairement mon choix de vie et je comprends tout à fait puisque quand on regarde vraiment l'aspect général de ce livre, il crie Cold Winter Challenge. On est bien d'accord. Mais je n'avais pas du tout envie d'attendre ce moment-là. Pour l'histoire, je vous avoue que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. J'ai lu le résumé il y a fort longtemps. Je sais juste que la famille sont impliquées dans cette histoire. C'est bien pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans cette catégorie avec le mot-clé famille. Et aussi, je vous avoue, parce que je trouve que le livre est perfectly splendid et je trouvais que ça allait effectivement très très bien dans cette catégorie de par son titre. Je trouve que les dessins ont l'air vraiment sublimes, les couleurs sont trop belles. J'ai super hâte de découvrir ce livre. Je vous tiendrai au courant bien évidemment de l'avancée de mes lectures dans des points lecture, donc vous le reverrez passer pour sûr avec un avis cette fois-ci beaucoup plus concret que ce que je vous dis maintenant. Ah, c'est maxi lourd putain. On enchaîne avec le second tableau qui s'intitule cette fois-ci Automne, douceur de vivre. La première catégorie étant Something Wicked This Way Come et les mots-clés associés sont Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Encore une fois, pas grand chose à voir avec ce qui se passe dans cette catégorie, j'ai juste pris le mot enfance pour placer un livre jeunesse et je me suis arrêtée là. Voilà. Je vais lire, je l'espère, Elana, le second tome qui s'intitule L'envol de Pierre Bottero, qui compose la trilogie du Pacte des Marchands aux éditions Rajo. J'ai adoré le premier tome si fort que j'avais très très envie de découvrir le second sous peu. Vous en avez eu vent de toute façon dans le dernier point lecture que je vous ai fait, j'ai vraiment extrêmement adoré Elana. Je pense que c'est l'un de mes coups de cœur de l'année avec l'Assassin Royal, bien que l'Assassin Royal pour l'instant est vraiment number one dans mon cœur. Bref, j'ai vraiment adoré le perso, j'ai adoré son histoire, j'ai adoré découvrir tout son parcours et comment est-ce qu'elle arrive à devenir marchombre au fur et à mesure. Tout était trop bien. Donc j'ai juste envie de continuer sur ma lancée et bah je vous avoue que j'ai juste pris ce livre et je me suis dit où est-ce que je peux le mettre parce que pour sûr je vais le lire en fait. Voilà. Donc ça s'arrête là. Je ne sais pas du tout de quoi ce second livre va parler. Je suppose que ça va juste être la continuité du parcours de Elana sur le fait qu'elle devient marchombre finalement. Voilà, ça s'arrête là. Donc si vous voulez, je vous renvoie à ma vidéo du point lecture où je vous parle beaucoup plus en détail du premier tome d'Elana, de ce que j'en ai pensé, de l'histoire en soi, etc. Et puis bah sinon, on se retrouve pour le point lecture concernant ce deuxième tome. On enchaîne avec la seconde catégorie qui s'appelle Poupée de souvenirs automatique à votre service, avec pour mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. J'ai décidé de mettre dans cette catégorie le seul et l'unique Anne, qui ici s'intitule Rila Marilla de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Tous à l'ouverture dans la collection Monsieur Tous à l'aventure. Ah, que vous dire par rapport à ce tome, c'est le dernier de la saga Anne, ça y est, ça touche à sa fin. Et c'est bien pour ça que je ne l'ai pas encore commencé. D'habitude, je vous dis toujours que dès que je le reçois, j'attaque le livre sans plus attendre, j'abandonne toutes mes lectures qui sont en cours. Mais ici, bah c'est pas le cas parce que je sais que ça signe la fin et je vous avoue que je suis un peu triste, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Je suis quand même contente, quoi qu'il arrive, d'avoir encore ce tome à découvrir et bah, de clôturer cette saga parce que j'ai quand même envie de savoir ce qu'il en est, etc. Je vous en dirai plus de toute façon une fois que je l'aurai lu. Je sais qu'après il y a du coup les chroniques d'Avonlea qui sont à apparaître en novembre 2023, qui va d'ailleurs constituer aussi ce challenge, hein, on est d'accord, parce que je vais le lire de suite aussi. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais bon bah voilà, je pense que je le mettrai dans la même catégorie que celui-ci de toute façon, et je pense que les deux seront lus avant la fin du challenge pour sûr. Pour l'histoire en soi, je pense pas que je vais vous faire un résumé parce que je sais, je suis 100% persuadée que vous savez ce qu'il en est parce que ça a tourné énormément. Moi personnellement, je vous rabâche les oreilles constamment avec cette saga, donc je vais pas en faire plus qu'il n'en faut, je vais m'arrêter là, je sais qu'est-ce qu'il en est. Je sais que vous savez, en tout cas, ça c'est sûr. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Bah tout simplement parce que je trouve que Anne correspond excessivement bien aux mots-clés amour, guérison, sentiment, émotion, ça lui va si bien, c'est vraiment son personnage dans son entièreté, et qui plus est, moi personnellement quand je les lis, ça me procure un bien-être immense, donc je trouvais que c'était parfait dans cette catégorie. Pour le mot deuil, bah, je vous avoue que là, ça ne me concerne que moi, parce que bah, c'est le deuil de cette saga, en fait, c'est la fin. Une fois que ce livre sera lu, il n'y aura plus de Anne apparaître, et bah, c'est très extrapolé, mais c'est la fin de quelque chose, donc je trouvais que ça correspondait bien de mettre le dernier de cette saga dans cette catégorie, en plus de tout ça. On enchaîne avec La Dame Chouette des îles bouillantes, avec pour mot-clé
trouver sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Je vais mettre dans cette catégorie La vie seule de Stella Benson aux éditions Cambourakis. J'ai vu passer ce livre sur la chaîne de Mathilde sous le pseudo Le Faucon littéraire. Je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne littéraire. Je trouve qu'elle a des propos qui sont extrêmement intéressants et je trouve que son contenu est vraiment de qualité. Donc si ça vous intéresse d'aller checker au passage, allez-y. Pour ce qui est de l'histoire en soi, on est dans un Londres qui est post-Première Guerre mondiale, vraiment à la sortie de la toute Première Guerre mondiale, donc on a encore ce contexte-ci, je pense, qui va transparaître dans le récit. Pour ce qui est des personnages, on va suivre Sarah Brown qui mène une vie, somme toute, classique dans le contexte qui est sien, et elle va croiser le chemin d'une dame qui va lui demander si elle souhaite intégrer une pension, et dans cette pension, il y aura d'autres sorcières, et ça va être sa découverte de la magie, et je pense qu'on va suivre du coup tous ces personnages, ce qui leur arrive, leur histoire, etc. Et j'ai l'impression que ça va être des petits récits de vie en fait différents de tout ce qui se passe dans cette pension. Donc je suis très intriguée par ce livre, qui plus est apparemment c'est un livre de la drôlerie. Encore une fois, j'aime beaucoup rigoler ici, donc ce livre était parfait. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de ce qu'il en est, mais je suis super contente d'avoir pu le caser là-dedans, puisque je trouve que ça correspond très très bien et je voulais le lire bientôt. On retrouve sorcière, magie, il y aura certainement de l'amitié qui va se créer avec les pensionnaires, école, pension, ça se rejoint. On fait des raccords comme on peut écouter. Donc voilà, parfait, ce petit livre là. Et enfin, la dernière catégorie s'appelle la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, nous n'avions pas de mots-clés, mais juste une consigne qui était de partager de la culture au sens global. Donc soit de faire des lectures communes, visionner une série, un film avec d'autres gens, juste de partager en fait. J'ai casé moi-même des lectures communes qui viendront plus tard, puisque vu que je veux pas me faire un challenge qui est trop conséquent, je voulais pas avoir 15 000 livres et juste être dépassée par, encore une fois, cette palle dans ma palle. Donc j'ai juste décidé de prendre les livres que je comptais faire en lecture commune et de les mettre dans d'autres catégories qui feront du coup écho à cette catégorie-ci. Voilà. Pour ne pas trop tricher quand même, j'ai décidé de mettre dans cette catégorie le visionnage en commun avec mon amoureux de Jujutsu Kaisen. On le regarde tous les deux à chaque fois qu'on est ensemble et on ne le regarde pas quand on est séparés l'un de l'autre. C'est ça l'amour, j'ai envie de vous dire. C'est pas de la triche, mais je vous avoue que c'est pas hyper contextuel non plus pour le challenge. Je lui ai pas dit vas-y on regarde un manga parce que j'ai ce challenge à valider, pas du tout. C'est quelque chose qu'on a commencé avant le challenge, qu'on fera pour sûr pendant et qu'on fera pour sûr après parce qu'on aura clairement pas fini la série. Donc voilà, là pour l'instant on en est à la fin de la saison 1 et après on se voit pas tous les jours non plus, donc on fait ça quand on peut et quand on veut et puis ça suit son petit bonhomme de chemin. Voilà, tout simplement. C'est un manga que j'apprécie beaucoup jusqu'à maintenant. Ce n'est pas mon préféré, mais je trouve que c'est prenant et c'est plutôt chouette, donc voilà. On continue juste sur notre lancée, ce n'est juste pas un livre. Je trouvais ça chouette de pas mettre que des livres, puisque à chaque fois Gimos nous propose d'ouvrir notre challenge vraiment à d'autres médiums, donc pas juste les livres, mais elle nous conseille fortement de nous diriger vers des jeux vidéo, des séries, des films, des animés, etc. Si vous allez voir sa vidéo explicative, vous voyez que les références qu'elle a mises dans son challenge ne sont clairement pas que tirées de livres, loin de là, donc c'est d'autant plus intéressant. Et donc j'ai décidé juste de suivre en fait son élan et de me dire pourquoi pas regarder un animé en plus, même si encore une fois c'était pas clairement défini pour le challenge, mais je trouvais ça chouette de le mettre dedans parce que de toute façon je le fais quoi qu'il arrive. Donc voilà. On enchaîne avec le troisième tableau de ce challenge qui s'appelle Automne des bois et au-delà. Et pour le coup c'est ce tableau-ci qui est vraiment spécifique au challenge de cette année. On va partir sur la première catégorie qui est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, avec pour mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. J'ai décidé de mettre un livre qui correspond à moitié à cette catégorie, mais qui correspond quand même à certains mots-clés. Il s'agit de Chou à la crime de H.Y. Hannah aux éditions City. Dans toute la saga L'été meurtrier d'Oxford, voilà, à un moment donné, il y a quand même le mot thé dans ce livre. Je trouve que c'est plutôt parlant. Qui plus est, on a gourmandise, puisque c'est un cosy mystery qui se passe à l'intérieur d'un salon de thé avec des petites gourmandises. Donc, je trouvais ça parfait. Parfait, tout est relatif, mais ça correspondait à certains mots-clés, encore une fois. Toujours un challenge un peu douteux par ici. Hein. Bon, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo il y a peu, donc je vais essayer de passer assez vite le résumé. On va suivre Gemma qui a décidé d'ouvrir un salon de thé avec des pâtisseries qu'elle prépare elle-même. Ces pâtisseries ayant, je pense, une certaine réputation avant que un de ses choux à la crème tue quelqu'un. Voilà, tout simplement. Donc elle va décider de mener l'enquête pour ne pas que son salon ferme et pour ne pas aller en prison accessoirement, je suppose. Quand même. Grossièrement, c'est de ça dont il va s'agir. Je n'ai jamais lu de Cozy Mystery, donc je pense que ça va être super chouette. J'ai bon espoir que juste ce soit un bon feel good et que ça se lise tout seul. On enchaîne avec la seconde catégorie qui est la légende de la hache noire, avec pour mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy.
Dans cette catégorie, exceptionnellement, j'ai mis 2 livres, puisque je vous avoue qu'il y en a un auquel j'ai pensé directement, et il y en a un autre que je sais que je vais lire dès qu'il va paraître, donc bien sûr que je voulais le mettre dans une catégorie, et je pense pour le coup là que ça correspond quand même malgré tout. Il s'agit de Eragon, qui est à paraître le 8 novembre. J'ai si hâte, je vous jure que ce livre, je l'attends comme le messie. J'ai vraiment trop hâte de lire ce livre qui s'intitule Murtagh, donc on se doute vers quoi cette histoire va tendre. Je ne sais pas de quoi ça va parler au-delà de Murtagh, je vous avoue que j'ai pas lu le résumé et j'ai très envie de juste me plonger dedans encore une fois à la découverte de l'inconnu oui et non, parce que je connais quand même l'histoire d'Eragon, mais voilà, j'ai juste envie de me replonger dans l'univers avec le plaisir de la découverte dans sa globalité. Et le second livre que je vous disais, où là j'ai lu les mots-clés, je me suis dit oui bon bah voilà, c'est bon, c'est parfait. Il s'agit du second intégral de la première époque de l'Assassin Royal, écrit par Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Ce livre aussi, c'est le premier livre de mes lectures communes que je compte lire avec une de mes copines. On n'a pas lu le premier ensemble, mais on a toutes les deux eu un gros coup de cœur sur le livre et bah on s'est dit qu'on lirait le second ensemble quand on pourrait. Là pour l'instant, je vous avoue, je pense qu'on est toutes les deux dans ce mood où on avait envie de lire autre chose et d'enchaîner un petit peu nos lectures, mais on s'est dit que vers cette période-ci, ce serait pas trop mal. C'est pour ça que je le place maintenant. Anaïs, si t'es pas chaud, tu me dis, y a pas de souci. Tant pis. De toute façon, j'en ai mis 2, donc c'est pas grave. J'en ai aussi mis 2 parce que je pense que vu que c'est une sacrée brigade, bah, comme tous les intégrales de l'Assassin Royal, j'ai envie de vous dire, je pense pas que ça va vraiment rentrer dans les dates du Pumpkin. C'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que peut-être que je le débuterai avant que le challenge se termine, mais à mon avis ça m'étonnerait très fortement que je le termine avant la fin du challenge. Donc j'ai mis Eragon comme ça, je suis sûre que c'est ok, et l'Assassin Royal parce que bah, j'ai quand même super envie de découvrir la suite, parce que vraiment le premier tome, comme je vous le spécifiais et comme je vous le rabâche constamment, ça a été un énorme coup de cœur. Bah, oui, bien évidemment que j'ai envie de continuer, c'est une évidence. Ensuite on passe à La Mélodie infernale de la corne de chasse, avec pour mots-clés monstre, créature, wyvern, expédition et aventure. Encore une fois, je sais pas ce qui m'a prise, mais j'ai encore mis 2 livres dans cette catégorie, donc c'est extrêmement paradoxal comparé à ce que je vous disais plus tôt. Écoutez, la vie est pleine de paradoxes, que voulez-vous. Le premier tome que j'ai décidé de mettre, il s'agit de Genèse de la Cité de N.K. Jemisin, qui est le premier de sa duologie. Je vous avais déjà présenté ce livre il y a peu, donc je vous avoue que je vais vous faire un résumé assez expéditif. Cette histoire prend place dans New York. On va suivre un monsieur qui sort d'un taxi, et en sortant de ce taxi, il n'a plus aucun souvenir. Ça veut dire qu'il ne se rappelle de rien, ni de qui il est, ni de pourquoi est-ce qu'il est là, ni de qu'est-ce qu'il faisait avant, ni même de comment il s'appelle. Vraiment rien du tout. Je sais pas pourquoi je paraphrase à chaque fois le rien du tout, c'est vraiment pour vous expliquer rien du tout. La seule chose qu'il ressent au plus profond de lui-même, c'est que la ville l'appelle telle une sorte d'entité et qu'il est attiré par d'autres personnes et que la ville est en danger et qu'il a ce besoin irrépressible de la défendre. Voilà. Très honnêtement, j'ai pratiquement terminé ce livre, puisque même si je vous fais ma palle très tardivement, toujours dans un contexte de déni de l'arrivée de l'automne, je me suis dit que j'allais quand même commencer un petit peu plus tôt et j'avais aussi envie de lire ce livre, tout simplement. Donc je l'ai pratiquement fini, il me reste un peu moins d'une centaine de pages. C'est pas le lieu et place pour vous faire un avis vraiment concret sur ce livre, mais sachez que voilà, je l'ai pratiquement terminé. Par honnêteté envers vous, je préfère vous le dire. Et je suis, qui plus est, ravie de l'avoir enfin sorti de ma palle, parce que ça faisait plus d'1 an qu'il poireautait et que je n'avais pas relu de N.K. Jemisin. Donc voilà, je suis ravie. J'ai donc décidé de mettre un second tome dans ce challenge parce que je considérais que c'était un peu de la triche, mais bon, de toute façon j'avais aussi envie de continuer et j'ai envie de finir cette saga avant de la fin de l'année, donc c'était le moment de mettre La Fortune, le 5e tome de Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, encore une fois. Je vais pas vous faire un énième résumé Blackwater, je pense qu'il a largement assez tourné sur toute la sphère booktube, ainsi que sur ma chaîne d'ailleurs. De toute façon je vous en parle à chaque fois que j'en lis un, donc j'ai envie de vous dire, ça fait déjà 4 fois que vous en entendez parler pour sûr, donc je pense qu'à un moment donné c'est bon. Voilà, juste je vous préviens, ça c'est ici, voilà. Et on arrive à la dernière catégorie de ce menu qui s'appelle Rocket Raccoon on the Run, avec pour mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et on est de retour sur les choix douteux de The Riddler, vous êtes prêts? J'ai décidé de mettre The Perfect Love, donc le 2e opus de I'm Not Your Soulmate de Lila Mars aux éditions, je ne sais plus comment ça s'appelle, attendez 2 secondes, HarperCollins. J'ai donc lu le premier tome, vous ne le saviez pas, je vous le dis maintenant. Vous aurez un retour quoi qu'il arrive en point lecture, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, vu que j'ai beaucoup apprécié le premier tome, j'ai décidé de mettre le second. Pourquoi, vous allez me dire? C'est une très bonne question. Déjà, premièrement, il n'y avait aucune catégorie dystopie, et encore moins romance, parce que ce n'est clairement pas la saison. Je ne fais pas des lectures par saison, je fais mes lectures par envie. Donc on en est là. Pourquoi je l'ai mis là-dedans malgré tout? Je me suis casée sur un mot-clé qui est expérience scientifique. Pourquoi expérience scientifique? Parce que dans The Perfect Match, on est dans un univers dystopique où les gens à 21 ans vont être obligés de se marier avec une personne. Au préalable, ils vont avoir un choix entre plusieurs personnes, ou une personne, ça dépend en fait du résultat de pourcentage qu'ils ont. En gros, ils vont passer le test. Il y a certaines personnes qui vont être considérées comme potentielles âmes sœurs, puisqu'ils vont avoir un taux de match
match qui est supérieur à 50%. Si vous êtes en dessous de 50%, vous ne pouvez pas être avec cette personne. Même si vous êtes amoureux ou amoureuse, bah les couilles. Ça va même au-delà, c'est que c'est hors la loi. Qui plus est, si vous êtes avec cette personne et que vous passez le test et que vous êtes en dessous de 50%, vous ne pouvez même plus voir cette personne. Vous ne pouvez plus être proche physiquement de cette personne, sinon vous êtes arrêté. Vraiment un plaisir. Donc ça correspondait quand même plutôt bien à l'expérience scientifique puisque bah, c'est clairement le cas. Hein. On ne suit plus son instinct amoureux, mais on se réfère à quelque chose qui se dit être scientifique puisque bah, ça parle de pourcentage de quelque chose, donc travail de chimie, etc. D'ailleurs dans le premier ça correspond encore plus parce qu'ils ont poussé super loin les gars, ils sont complètement tabayos. Hein. Ils font des expériences en fait avec votre potentiel hamster une fois que vous avez dit oui bon bah vas-y c'est bon moi je vais aller avec mon 65% là. Vous faites des expériences pour vous rapprocher et en fait tout est calculé. Vous avez des rendez-vous qui sont donnés avec des injections d'hormones pour créer des choses dans... Enfin, et bah, ça reste une dystopie, j'ai envie de vous dire, hein, donc c'est pas l'idéal en soi. On part pas d'un postulat super cool. Il y a une romance qui n'est pas sous-jacente puisque c'est clairement dit. Mais quoi qu'il en soit, je vous en parlerai plus en détail dans un point lecture. Je voulais juste vous expliquer le pourquoi du comment ce second tome se retrouve ici. Expérience scientifique, c'est parfait. Et là, pour le coup, on est passé à un second tournant en plus de l'histoire. On a des révélations qui se font à la fin du premier. Et là, je pense que l'expérience scientifique, ce sera d'autant plus adéquat pour ce second tome. Et on passe au dernier tableau de ce challenge qui s'appelle Automne rayonnant. La première catégorie étant We'll Always Find a Way, avec pour mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. J'ai mis un livre que je n'ai pas non plus en physique, donc encore une fois je vais vous insérer l'image. Il s'agit du 4e tome de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers aux éditions La Talente. Pourquoi je l'ai placé ici? Parce que très honnêtement, quand j'ai lu les mots-clés, j'ai directement pensé à Becky Chambers parce que je trouve que c'est vraiment la queen quand il s'agit de diversité, d'inclusivité, de bienveillance, de feel good. Vraiment, cette catégorie était faite pour elle. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes l'ont mise dans cette catégorie, peu importe le titre qu'ils ont choisi de mettre d'elle. Je pense qu'elle correspond très très bien quoi qu'il arrive. Je vais pas vous résumer le 4e tome des Voyageurs, de toute façon je vous ai fait le bilan de mes lectures des 3 autres d'avant, donc je vais pas me pencher plus que ça, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Ah oui, et c'est la seconde lecture commune que je compte faire. J'en ai pas parlé à Lucie, voilà. En fait, je rigole toute seule parce que j'ai regardé du coup sa vidéo à elle aussi et ça me fait trop rire parce qu'elle a prévu des lectures communes avec moi dont elle ne m'a pas parlé et moi je n'ai pas prévu de lire ça tout de suite et moi j'ai prévu des lectures communes avec elle dont on s'est pas trop mise d'accord pour le challenge non plus et je crois d'ailleurs qu'elle l'a même pas mis dans son challenge Les Voyageurs 4 et... Et moi je l'ai mis ici sans lui en parler non plus, du coup ça me fait rire. Je suis sûre qu'on va trouver un terrain d'entente quoi qu'il arrive, c'est certain. Je me fais pas de soucis là-dessus. Et voilà, donc c'est la potentielle lecture commune que je vais faire. De toute façon c'est sûr qu'on la lira ensemble puisqu'on a lu les 3 premiers ensemble et je me vois très mal lire le 4e sans elle, ça ferait trop bizarre. Je sais pas pour toi Lucie mais je suis sûre que t'es pareil. Donc écoutez, on verra bien. Dans tous les cas voilà, ce livre est ici. On enchaîne avec L'Esprit indomptable de Jo March. Les mots-clés étant place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Ici j'ai placé un livre que je pense correspond très bien pour le coup. Il s'agit de Pénélope Renditag de Claire Murph aux éditions Hauteville. Donc c'est le récit mythologique de Pénélope et Ulysse. Je pense que vous connaissez le mythe dans sa globalité. Ulysse va vouloir rentrer de la guerre de Troie. Il va s'arrêter en cours de route sur une île. Il va faire preuve de ruse. C'est un peu ce qui définit Ulysse, hein, la ruse j'ai envie de vous dire. Et il aurait pu très bien se sortir comme ça et rentrer tranquillement à Ithaque, mais tout son périple va être basé sur une histoire d'ego, hein, clairement. Il a pas pu tenir sa langue. Bah, du coup il va s'attirer les foudres de Poséidon et Poséidon va tout faire pour que il meure concrètement et qu'il ne puisse jamais rentrer. Donc au lieu que son périple dure, je sais pas, peut-être quelques mois, ça va durer 10 ans, voilà. Donc cette pauvre Pénélope, qui est la femme d'Ulysse, va attendre 10 ans à Ithaque que son mari rentre. Pour le coup, cette histoire est de son point de vue à elle, en disant qu'est-ce qui va se passer. Pour vous resituer dans le mythe, au bout d'un certain nombre d'années, les prétendants vont accourir parce que tout le monde va penser que Ulysse est mort et que du coup il faut que Ithaque retrouve un nouveau roi. Elle va avoir des prétendants qui vont vouloir se marier avec elle. Elle leur a dit attendez les gars, moi j'ai mon petit tissage à terminer là. Quand j'aurai terminé, là on pourra discuter tous les deux. En gros, sauf que elle est maline, elle s'est dit, bon, tout le monde était ok pour ça, hein. Alors, je sais pas, les mecs ils ont des bails un peu bizarres, mais bon bref, tout le monde était ok avec le fait qu'il faut qu'elle finisse sa toile, hein, le centre des prios. Sa tenture, pardon, vu qu'elle a réussi à négocier ça. Toutes les nuits, elle va se relever et elle va défaire tout ce qu'elle a fait de la journée. Donc cette tenture ne sera jamais terminée et elle pourra attendre son mari le temps qu'il revienne puisque elle est persuadée qu'il est encore en vie. Voilà, en gros, pour le mythe de base. C'est une évidence, on va suivre le point de vue de Pénélope ici. Je ne sais pas davantage qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai ouï dire qu'il y avait une histoire de sororité, donc je trouve ça trop chouette qu'on voit le point de vue Pénélope et j'ai hâte de découvrir qui va l'aider, comment est-ce qu'on va l'aider. Cette histoire de sororité m'appelle vraiment beaucoup et je trouve que pour Place de la femme, indépendance, ambition, rêve, ça correspond vraiment extrêmement bien à ce livre-ci. Et qui plus est, c'est une autrice qui l'a écrit, donc c'est le point final parfait à cette catégorie.
Voilà. La dernière catégorie de ce tableau et de l'entièreté de ce challenge s'appelle Suis la rune Maureen. Je suis désolée pour ma prononciation si elle est très approximative. C'est une catégorie qui est en hommage à Maureen qui est décédée cette année malheureusement et qui faisait partie de tout cet univers littéraire. Gimos a voulu rendre un hommage à cette personne en mettant des mots-clés qui correspondent à Maureen tout simplement. Donc on va retrouver Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. J'ai mis un livre qui je pense correspond plutôt pas mal. Il s'agit de Le nouveau cabinet des fées de Louis Batissier aux éditions Les Moutons électriques. Bon bah déjà je pense que dans la couleur on est pas mal. Pour ce qui est du livre en soi, ça va être des contes sur le petit peuple, donc je trouve ça parfait. À l'intérieur, vous avez des gravures qui sont super chouettes et je trouve ça trop cool puisque c'est des contes qui n'étaient plus parus nulle part et les Moutons électriques ont décidé de reprendre ces contes-ci et de les rééditer dans une édition qui est juste sublime. Écoutez, à voir ce que ça donne. Ça fait quelques temps qu'ils traînent dans ma palle, donc j'aimerais bien le lire sous peu. Et les petits contes, je pense que ça va aller vite, ça va être super chouette à lire, tout simplement. C'est donc la fin de cette pile à lire, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous comptez participer au challenge, faites-moi part et dites-moi les livres qui composent votre challenge, je serais curieuse de savoir. Et puis n'hésitez pas à préciser si vous avez fait une vidéo, un post, etc. pour partager juste et que tout le monde puisse aller checker ça si ils sont intéressés aussi dans les commentaires. Et puis écoutez, c'est tout. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et on se dit à très bientôt. Bisous.